Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés à entendre ce petit message qu'on va voir ensemble. Et le titre de ce message, c'est « Un détour qui en vaut la peine ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Je pense que oui, quand vous êtes sur la route, quand on conduit notre voiture, parfois on connaît le chemin, on est pressé, on doit aller à un endroit, à un lieu. Et puis on est dans notre voiture, on connaît le chemin, on sait par là où on doit passer. Et puis on est tranquille, on est paisible, on connaît la route et on conduit tranquillement. Et puis là d'un coup, au milieu de la route, il va y avoir un panneau, il va y avoir marqué « route barrée ». Avec ce panneau qu'on connaît tous, il est jaune et il y a marqué en gros « déviation ». Et ce panneau-là, on l'aime pas beaucoup. Moi, je sais que je l'aime pas forcément parce qu'il tombe toujours au mauvais moment. C'est quand je suis pressé, quand il faut que j'aille vite. Là, d'un coup, il y a ce panneau de déviation. Et quand il y a ce panneau qui tombe là, tout d'un coup, tout est chamboulé. On doit prendre un autre chemin, un chemin qu'on connaît pas. Tout est chamboulé, on doit faire une déviation et va nous faire passer par des endroits qu'on connaît pas et on va tout de suite se sentir en difficulté. On va passer par des endroits galères et souvent, on se sent perdu dans ces moments-là. Et ça arrive, et moi quand ça m'arrive, je comprends pas forcément pourquoi à chaque fois ça m'arrive à moi, ce genre de choses, mais ça peut arriver. Et si on fait le parallèle avec notre vie chrétienne, Dieu permet parfois des déviations dans notre vie que l'on ne comprend pas forcément, mais lui il sait que c'est bon pour nous de passer par un autre chemin qu'on avait imaginé nous. Et on va voir au travers d'une histoire qu'on connaît bien, c'est dans Exode au chapitre 13 et au verset 17. Je lis pour vous: quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. On va voir la suite un peu plus tard, mais là on voit, pour rappeler le contexte, que c'est au moment où le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, va sortir de l'esclavage. Dieu va les libérer de l'esclavage et il va les emmener, le but c'est qu'il les emmène vers le pays promis, là où coule le lait et le miel. Et on voit là dans ce qu'on vient de lire qu'il y avait une route qui était directe. Une route qui était rapide, et si on médite un peu, cette route-là, elle devait prendre pas plus de 10 jours pour atteindre le pays promis. Mais Dieu va en décider autrement. Dieu va leur faire un détour. Ils vont arriver à un moment où ils vont voir ce panneau déviation, et Dieu va les faire passer par le désert. Dieu va les faire passer par le désert. Et parfois dans nos vies, Dieu nous fait passer par le désert parce qu'il sait que c'est bon pour nous de nous faire passer par le désert. Et le désert dans la Bible, c'est le symbole de l'épreuve, de la difficulté. Et ce peuple d'Israël-là, on va voir qu'il ne va pas forcément comprendre pourquoi il va passer par le désert. Mais Dieu sait pourquoi. Parce que Dieu, c'est toute chose sur notre vie. Et le chemin qu'il a tracé pour nous, il est bon. Et s'il nous fait prendre des déviations, c'est qu'il l'a voulu et que c'est bon pour nous de passer par ces chemins-là. On voit dans Exode chapitre 14 au verset 10, « Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avons bien dit lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » C'est quand même fou ce que le peuple d'Israël va déclarer, va dire à Moïse, alors que le Seigneur va le sortir de l'esclavage, alors que Dieu ils ont passé des centaines d'années esclaves, il y en a qui vont naître esclaves et mourir esclaves, et puis Dieu va les libérer, mais il va leur faire passer par un chemin, par un détour, et Dieu va dire que c'est bon pour eux de passer par ce détour-là, parce que sinon, la route la plus directe, il y avait les Philistins, devaient faire la guerre, et le peuple d'Israël n'était pas prêt à faire la guerre. Donc il va leur faire un tour par le désert. Et on va voir pourquoi Dieu nous fait passer des fois par des temps de désert, par des épreuves, par des difficultés. Mais on voit que le peuple là, il ne comprend pas. Et il va avoir le désir de revenir en arrière. Il va dire, on préfère être esclave des Égyptiens que de mourir dans le désert. Et parfois dans notre vie, on réagit de la même manière. Quand on vit des épreuves, quand on vit des difficultés qu'on ne comprend pas, on peut se dire, putain, mais Seigneur, pourquoi je passe par là? Pourquoi tu me fais passer par cette épreuve alors que j'ai rien demandé? Alors que moi, mon but, c'est d'aller plus loin avec toi, de marcher. Je me suis engagé, tu m'as sorti du péché, tu m'as sorti de l'esclavage de mon péché, je t'ai donné ma vie. Et voilà qu'aujourd'hui, je passe par des temps, je ne comprends pas. Et peut-être que c'était mieux avant quand j'appartenais pas au Seigneur. Des fois, on peut avoir cette pensée-là.
Et on va voir ce que Moïse va leur répondre au verset 13. Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquilles. » Moïse va les rassurer. Il va leur dire que s'ils passent par ce chemin-là, c'est que Dieu avait prévu de les faire passer par ce chemin-là et que Dieu a le désir que leur délivrance soit pour toujours. Ils vont plus jamais entendre parler des Égyptiens. Il va leur dire, tenez-vous là et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Et dans notre vie chrétienne, il y a parfois des moments où Dieu nous fait faire un détour dans notre vie, oui. Alors qu'on marche avec lui, parfois on a en tête notre chemin tracé, on a le désir de servir Dieu, on veut aller un peu plus vite que la musique, comme on dirait, mais on veut atteindre le but rapidement dans notre vie. Mais Dieu nous rappelle dans sa parole que nos pensées ne sont pas ses pensées à lui et que nos voies ne sont pas ses voies. Et que si Dieu a décidé de nous faire un détour, si Dieu nous fait passer par le désert, symbole de l'épreuve, symbole de la difficulté, parfois on a du mal à l'accepter, on se braque, on ne comprend pas. Mais si Dieu l'a voulu, c'est qu'il y a un but précis. Il y a 2 sortes d'épreuves dans notre vie. Il y a les épreuves, les difficultés que nous traversons, qui sont les conséquences de nos choix. Oui, on n'est pas parfait, des fois on fait des mauvais choix dans notre vie qui nous amènent à vivre des difficultés, à vivre des épreuves. Parfois on se met en difficulté tout seul dans notre vie. Moi le premier, je me mets parfois en difficulté tout seul dans ma vie chrétienne. Je vis des fois des choses qui sont les conséquences de mes choix. Et la Bible dira, celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et on n'est pas parfait, mais Dieu est là. Dieu est fidèle pour nous relever. Merci Seigneur, il est là pour nous encourager, pour nous relever, pour nous faire remonter la pente lorsqu'on tombe. Mais il y a aussi les épreuves que Dieu met en travers de notre route. Et Dieu parfois nous fait traverser le désert. Pour un seul but. Pas parce que c'est un Dieu méchant, pas parce qu'il veut nous punir, pas parce qu'il nous dit, tiens, toi tu es heureux là, tiens, tu vas être moins heureux là, je vais te faire passer par un temps de désert. Non, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est pour un seul but, c'est pour nous faire grandir, pour nous façonner, pour nous emmener à lui faire confiance, pour nous emmener à grandir dans la foi. Si je n'ai pas d'épreuves, si je suis chrétien et que je ne rencontre pas d'épreuves dans ma vie, je ne peux pas grandir spirituellement. Et Dieu veut t'emmener, Dieu veut nous emmener à grandir spirituellement, à lui faire confiance. Et parfois, pour faire confiance à Dieu, pour aller plus loin, pour faire grandir notre foi, on a besoin de passer par des temps de désert, des temps d'épreuves, des temps de difficultés. Et quand le Seigneur me fait traverser un désert, c'est parce qu'il sait que j'ai besoin de passer par telle ou telle situation pour comprendre certaines choses, pour expérimenter sa puissance et pour renforcer ma foi. Et on a besoin de renforcer notre foi chaque jour. Alors si nous traversons des épreuves dans notre vie qui sont voulues par Dieu, ayons le bon réflexe. Ayons le bon réflexe de ne pas vouloir abandonner, de ne pas vouloir retourner en arrière, comme le voulait le peuple d'Israël, qui s'est dit non, il vaut mieux retourner esclave, on était plus tranquille. Mais que ce matin on soit encouragé, que si on traverse des difficultés voulues par Dieu, si on traverse le désert, qu'on puisse laisser le Seigneur nous guider, qu'on puisse vraiment crier à Dieu et qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse apprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette épreuve? Qu'est-ce que je dois travailler en moi? Qu'est-ce que tu veux que je façonne encore dans mon cœur? Le Seigneur veut nous faire remporter des victoires, il veut nous faire remporter des victoires. Et comme l'a dit Moïse, Dieu combat pour nous et que dans nos épreuves, on puisse apprendre à grandir dans la foi. Et quand on a ce panneau de déviation, quand on est en voiture, qu'est-ce qu'on fait? Moi, la première chose que je fais quand je roule en voiture, qu'il y a une déviation, que je ne connais plus la route, que je suis chamboulé, je prends mon téléphone et j'allume mon GPS. C'est le premier réflexe qu'on a. Et il y a le GPS dans notre vie chrétienne. Notre GPS, c'est la parole de Dieu. La Bible dira que la parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire notre sentier. Amen. Et quand tu croiseras des épreuves, des difficultés, des détours dans ta vie chrétienne, ouvre ton GPS qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ta lumière sur ton sentier, celle qui va venir te guider, celle qui va venir t'encourager, celle qui va te montrer qu'est-ce que tu dois faire dans le désert, dans l'épreuve. Amen. Que le Seigneur t'encourage encore, qu'il nous encourage. Lorsque nous traversons le désert, lorsque nous traversons des détours, ce sont toujours des détours qui en valent la peine, qui veulent nous faire grandir dans la foi. Dieu veut nous faire grandir, Dieu veut nous façonner et veut nous emmener plus loin. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse toujours s'appuyer, s'accrocher dans sa parole, s'accrocher à lui. Amen. Soyez bénis.